Salut les pingouins! Dans cet épisode, je vais m'occuper de faire mon plan de travail, ma crédence, d'installer l'évier avec le robinet et la plaque de cuisson. Donc je vais tout vous montrer ça de A à Z, comment je pars des plans de travail et de la crédence en bois massif et comment j'arrive à ça. Salut, moi c'est Kevin. Depuis plus de 3 ans, je cherche à devenir le plus autonome possible. La première étape, c'est l'autoconstruction de ma maison, mais en parallèle, j'expérimente de nombreux domaines pour apprendre à faire un maximum de choses par moi-même. Je partage avec vous mes astuces, mes galères et mes découvertes, des fondations de la maison, la fabrication de mes meubles, en passant par l'installation solaire et le potager. Alors abonne-toi si tu veux suivre cette folle aventure et bonne vidéo! Je commence par couper les plans de travail à la bonne dimension et pour ça j'utilise une astuce que vous m'aviez donnée en commentaire sous une ancienne vidéo. Donc l'idée c'est d'utiliser du scotch et de faire une petite pré-découpe avec une lame de cutter pour avoir vraiment une découpe des fibres en surface qui est bien nette et du coup après on passe la scie pour faire la coupe complète et il n'y a pas de petits morceaux de fibre de bois qui se relèvent. Ça fait vraiment une finition parfaite, donc merci beaucoup pour l'astuce. De ce côté-là, il y a une partie du plan de travail qui est dans le vide et qui repose pas sur des caissons. C'est parce que ici, je vais avoir mon lave-linge et mon lave-vaisselle, donc c'est normal, il faut que je laisse la place pour pouvoir les encastrer. Donc pour que ça soit bien solide, que je puisse poser des choses sans problème sur mon plan de travail et que tout le poids repose pas sur mon électroménager, ce que j'ai trouvé le mieux, c'est d'utiliser ma chute de mon plan de travail derrière pour en faire un pied. Je trouve que c'est esthétique et en même temps, comme c'est du chêne massif, ça sera solide, donc c'est parfait. Et pour fixer le pied avec le plan de travail, j'ai utilisé ce petit gabarit Wallcraft qui permet en fait de faire un assemblage par chevillage. Donc le principe, c'est de faire un trou dans les deux morceaux de bois qu'on veut assembler et ensuite de mettre entre les deux une cheville et la cheville va bloquer en fait le mouvement des deux morceaux de bois et ça va bien rester solidaire tout le temps ensemble. Donc si on fait ça sans gabarit en prenant que des mesures, le problème c'est que les 3 ou 4 chevilles risquent de pas être parfaitement alignées et on peut avoir des décalages et que tout tombe pas forcément dans le même plan. Et donc le gabarit permet en fait de faire l'assemblage sans avoir de mesures à prendre. Voilà, il y a une petite procédure à suivre et ça permet d'être sûr que les deux pièces soient bien alignées sur tous les niveaux et que ça soit le plus esthétique possible. Avant de fixer définitivement les plans de travail, je vais déjà faire les découpes pour pouvoir encastrer mon évier et puis ma plaque de cuisson. Je préfère pas fixer tout de suite les plans de travail parce que je peux me décaler un peu du mur du coup pour faire mes découpes notamment, ça risque de me simplifier un petit peu la vie. Je viens de faire la découpe de la plaque de cuisson, mais je suis pas entièrement satisfait. En fait, comme le plan de travail est en bois massif, la lame, elle a tendance à se tordre un petit peu et du coup, ça a tendance à faire un petit peu des vagues et pas être complètement perpendiculaire par rapport au reste du plan de travail. C'est pas catastrophique, mais c'est loin d'être parfait. Là, voilà, là on a une grosse vague. Donc, je vais essayer de trouver une solution un petit peu mieux pour faire ma découpe de l'évier. Bon, l'idéal pour ça, ce serait sûrement d'utiliser une scie plongeante, mais j'en ai pas, donc du coup, j'ai dû trouver une autre solution. Et je vais essayer de faire ça avec ma défonceuse. Parce que le gros avantage par rapport à la lame de scie sauteuse, c'est que je vais pas être obligé de couper toute l'épaisseur du plan de travail d'un coup. Je vais pouvoir faire plusieurs passes de quelques millimètres à chaque fois. Et donc ça va mettre beaucoup moins de contraintes dans l'outil. Et en plus, une fraise de défonceuse, c'est beaucoup plus rigide qu'une lame de scie sauteuse. J'ai tracé sur mon plan de travail des découpes et le plus simple pour ça en fait, c'est tout simplement de retourner l'évier sur le plan de travail, de le positionner exactement où je veux, notamment par rapport au caisson pour qu'il rentre bien dans le caisson. Et puis ensuite, dans la notice, il y a marqué une cote. Et en fait, par rapport au trait qu'on a tracé extérieur, il faut retirer cette cote-là de tous les côtés. Et comme ça laisse un appui suffisant pour que l'évier puisse s'appuyer et ça laisse un trou suffisant pour que l'évier puisse s'encastrer. Du coup, je me retrouve avec 2 traits et comme parfois je suis un peu tête en l'air et que j'ai pas du tout envie de me planter dans les découpes, je rajoute un scotch sur les endroits où je dois m'arrêter et comme ça je sais qu'à chaque fois quand j'arrive là, hop, je dois m'arrêter, je dois pas aller plus loin, sinon c'est pas bon. Normalement pour cet évier, il faut découper toute la périphérie de l'évier, mais j'ai décidé de faire un petit peu autrement et de pas respecter la notice. Donc je vais déjà découper cette partie-là et ensuite je vous explique pourquoi j'ai voulu faire un peu différemment pour le reste. Ça fait une coupe qui est vraiment parfaite. Honnêtement, je pense pas que je pourrais faire mieux.
avec des outils classiques sans être dans une usine. Mais il y a un problème, c'est que ça fait faire beaucoup de passes, donc ça prend du temps, mais ça je m'en fiche parce que je suis vraiment pas à quelques heures près pour finir la cuisine et finir la maison maintenant. Mais le problème c'est que je pense que ça met quand même pas mal de force sur la fraise de couper autant de matière. Donc ça m'inquiète un peu, surtout que j'ai qu'une seule fraise, donc je vais faire un mix des deux techniques. Je vais faire une coupe à 4 mm à peu près en retrait de ma découpe finale à la scie sauteuse. Donc ça va faire des vagues, ça va pas être top. Et après, je vais venir faire une finition avec ma fraise et avec le système de règle et tout ça pour faire propre. Et du coup, ça fait que la fraise va avoir beaucoup moins d'effort parce qu'elle va couper à peu près 2 fois moins de bois. Et en plus, elle sera pas prise entre 2 morceaux, donc je pense que ça la fatiguera moins et il y a moins de chances que je l'abîme en faisant tout ça. C'est vraiment la bonne solution de dégrossir à la scie sauteuse et ensuite de finir tranquillement les quelques millimètres qui restent à la défonceuse pour avoir un truc vraiment nickel. Et donc là, je suis parfaitement à 90 degrés. Je suis exactement sur les traits que j'avais tracés. Donc voilà, je suis ultra satisfait du résultat. Bon, je sais qu'il y en a certains qui doivent se dire que je me suis beaucoup embêté pour pas grand chose parce que c'est vrai qu'une fois qu'il y aura l'évier ou la plaque de cuisson, bon, au final, si les coupes sont pas parfaites, ça se verra pas parce qu'il y a un recouvrement d'au moins 1 cm, 1 cm et demi. Mais bon, déjà, j'aime le travail bien fait et même si c'est recouvert, ça m'embête de savoir qu'en dessous, c'est pas ultra propre. Et puis surtout, ça me permet d'apprendre sur des choses comme ça qui sont pas dramatiques, à essayer de trouver des techniques pour améliorer. Et puis si jamais je trouve pas ou si jamais ça va pas, bah, c'est pas très grave. Oui, c'est du temps de passer, mais c'est pas que du temps de passer pour mettre mon évier que ça soit propre en dessous, c'est aussi du temps de passer pour mes futurs projets et pour éviter de faire des erreurs plus tard. Donc c'est du temps de passer pour apprendre, donc ça me dérange pas de passer du temps là-dessus. Et comme je vous disais juste avant, j'ai pas tout à fait suivi la notice parce que là, si j'enfile mon évier, ma partie profonde rentre parfaitement, donc j'ai exactement le jeu qu'il faut et en même temps ça recouvre ma découpe, donc c'est parfait. Mais on voit que sur la partie égouttoire, eh ben, il faudrait que ça redescende encore d'1 cm, 1 cm et demi. Et dans la notice, ce qui est conseillé, c'est de faire la découpe du plan de travail sur toute la partie de l'évier, même la partie égouttoire. Et moi je trouve ça quand même dommage d'enlever tout le bois sur cette partie là, alors qu'au final il n'y a pas besoin de couper les 4 cm, il y a juste besoin d'enlever 1 cm et demi à peu près. Donc vu que j'ai la défonceuse de sortie, plutôt que de couper tout mon plan de travail, eh ben, je vais juste couper sur 15 mm en faisant des petites passes avec une grosse fraise à défoncer. Et comme ça, ça devrait pouvoir s'encastrer sans problème. Et je trouve que ça garde un petit peu plus de solidité sur le plan de travail, bah, vu qu'il y a moins de bois qui est enlevé. Ça m'a pris un peu de temps et j'ai dû me bricoler un petit système avec 2 règles pour pouvoir défoncer en fait une grande surface et que tout soit bien du même niveau. Je suis plutôt content du résultat parce que c'est assez propre. Maintenant, il faut que je vois si je me suis pas trompé dans les dimensions, si le bac rentre bien et surtout si mon ouverture est pas trop grande. Et bah c'est nickel. Parfait. Je vais devoir quand même modifier un peu le système de fixation du coup parce que tout ici il y a des fixations qui sont prévues comme s'il y avait un trou en fait. Donc bon, je vais tout simplement remplacer le système de fixation par des vis classiques avec un écrou, une rondelle et puis ça ira très bien. J'ai remis mes plans de travail en place et puis j'ai mis l'évier et puis la plaque de cuisson, donc ça me plaît bien, c'est en position exactement où je voulais. Et puis ça gêne pas du tout avec les caissons, donc c'est pas mal, je vais pouvoir passer à la suite. Vu que j'ai une cuisine en angle, maintenant il faut que je m'occupe de la liaison entre cette partie-là et cette partie-là pour que ce soit joli. Alors la version la plus simple et la plus courante qui est conseillée dans les magasins de bricolage, c'est d'acheter un petit couvre-joint qu'on va venir clipper là et qui va couvrir la liaison entre les deux plans de travail. Bon, moi je trouve ça vraiment vilain, je suis pas fan du tout. Et en plus d'être vilain, moi ce qui m'embête avec ce système-là, c'est que ça crée une petite épaisseur d'à peu près 1 mm et du coup on n'a plus une surface plane ici. Donc si je veux poser un appareil ou même juste une planche à découper, bah, je suis plus tout à fait droit. Et puis l'autre problème, c'est qu'il y a toutes les miettes et les petits trucs comme ça qui vont aller se foutre un peu dessous et de contre quand je nettoie, donc non, vraiment ça me plaît pas. Mais ça reste une solution qui est vraiment simple à mettre en place, qui est rapide et puis qui va bien cacher le joint entre les deux. Donc bon, ça peut quand même être intéressant dans certaines situations. Moi, ma première idée que je trouvais vraiment esthétique, c'est de faire 2 coupes à 45. Le problème, c'est que j'aurais besoin d'un plan de travail qui est plus long ici, donc qui fait à peu près 3,60 m, alors que celui-ci fait que 3 mètres. Donc c'est pas une solution que je peux mettre en place dans ma configuration. Alors on pourrait se dire de juste laisser comme ça et puis de trouver un moyen de bien coller les deux plans de travail l'un contre l'autre. Le problème, c'est que sur les plans de travail, généralement, il y a un petit quart de rond sur le bord pour l'esthétique et puis pour que ce soit agréable, pour pas que ça fasse un truc un peu tranchant. Et donc le problème, c'est que cet arrondi risque de se retrouver ici tout le long et qu'on ait un espèce de creux à la liaison entre les deux plans de travail. Donc là aussi pas esthétique, toutes les petites miettes qui se mettent dedans et c'est pas le top du tout. Donc pour pallier à ça, ce que font généralement les professionnels qui installent les cuisines, c'est qu'ils utilisent un gabarit qui permet d'avoir une découpe un peu à 45 comme ça sur 2-3 cm et après qui repart droit. Donc ça enlève tout l'arrondi sur cette partie là. Et puis là c'est pareil, ça fait une belle liaison à 45 entre les deux plans de travail, les deux arrondis des plans de travail. Alors moi je trouve pas ça super joli non plus.
Après c'est encore une question de goût. L'avantage par contre c'est qu'on a un truc qui est bien tout du même niveau, il n'y a pas de raccord bizarre et c'est quand même vraiment très discret. C'est pas la solution que je vais retenir. Moi l'idée que j'ai eue, elle est toute simple. J'ai triché et j'ai posé mes plans de travail à l'envers. En fait la partie quart de rond je l'ai mise au fond derrière, donc elle se retrouve ici et ici là. C'est normalement pas prévu pour ça, mais du coup là j'ai une partie brute où il n'y a pas d'arrondi de fait, pas de quart de rond ni rien. Ce qui fait qu'ici, c'est la même chose et donc je peux avoir un beau raccord entre les deux qui vient se coller et qui est tout le même niveau. Alors évidemment, l'inconvénient c'est que là c'est brut et que c'est un peu moins joli, mais c'est pas grave parce que j'ai une défonceuse avec des fraises quart de rond, donc je vais pouvoir refaire un quart de rond de ce côté-là et puis un petit coup aussi en dessous. Et puis de l'autre côté, ça se verra pas qu'il y a un petit quart de rond qui plonge, tout simplement parce que je vais mettre une crédence tout le long, donc ça va être caché. Avant de faire l'assemblage de mes plateaux ensemble, je veux tous les poncer correctement et je veux le faire dehors parce que ça va faire beaucoup de poussière dans la maison et j'ai envie d'éviter la poussière dans la maison. Et j'en profite aussi d'être dehors pour faire un défonçage avec une fraise quart de rond sur toute la partie avant du plan de travail. Alors sur le long terme, il y a deux choses que je veux éviter pour que ça reste tout le temps parfait. C'est déjà que mes plans de travail restent tout le temps vraiment au même niveau. Donc pour ça, l'idéal c'est d'utiliser une machine qu'on appelle une lamelleuse ou une lamello et qui permet de venir caler des petites lamelles de bois comme ça de chaque côté du morceau de bois. Les deux plans de travail en fait sont reliés par cette petite languette et peut ni monter ni descendre parce qu'il y a la languette qui empêche le mouvement dans ce sens-là. Alors une lamello c'est quand même assez cher et moi par ici pour l'instant je vois pas trop d'utilité à moyen terme, donc j'avais pas trop envie d'acheter une lamelleuse juste pour ça. Mais j'ai trouvé un système chez Wallcraft qui permet de monter un outil sur une meuleuse, donc la meuleuse j'ai déjà, et qui fait exactement le même système qu'une lamelleuse. Donc en fait il y a un disque ici et quand on vient appuyer, le disque sort et vient créer une petite fente dans le plan de travail. On fait ça des deux côtés du plan de travail et après on peut insérer notre languette, mettre de la colle et empêcher du coup le mouvement des plans de travail. Donc bon, j'ai jamais essayé, je vais faire des tests et je vais voir ce que ça donne si ça marche bien sur mon plan de travail. Et le deuxième problème que je pourrais avoir dans le temps, c'est que mes plans de travail s'écartent l'un par rapport à l'autre. Donc pour ça c'est pareil, il existe des systèmes en fait où on vient enlever un peu de matière donc sur le dessous du plateau et de chaque côté on va venir mettre un système avec une vis qui permet de resserrer les deux plans de travail l'un contre l'autre. Donc déjà quand on le fait ça permet de les mettre bien l'un contre l'autre et on va pouvoir éventuellement resserrer dans le temps s'il y a besoin et il y aura moins de problèmes de jeu. Alors l'idée c'est d'enlever un petit peu de matière dans chacun des plateaux avec ce genre de mèche à façonner. Le plus simple ça serait de venir mettre des morceaux de plat et puis une vis à métaux et deux écrous. Sinon il y a des systèmes qui sont déjà tout faits donc c'est pareil, on a juste à faire les trois la mèche à façonner et ensuite on vient mettre le système. Je vais en mettre 2 ou 3 de systèmes comme ça et puis pareil 2 ou 3 systèmes de lamelles. Les découpes, les ajustements du plan de travail sont faits, il y a les quarts de rond en dessous, donc là on est pas mal du tout. Je pourrais presque passer la finition, mais avant de faire ça, je vais m'occuper de la crédence. Donc j'ai envie de mettre une crédence sur absolument tout le tour du plan de travail pour protéger notamment le lambris, parce que le lambris, il a aucune protection et en plus il est rugueux, il est pas lisse du tout. Donc si jamais il y a des projections de nourriture ou d'autres, ça sera très difficile de laver et en plus il est très blanc, donc ça va bien se voir. Il y avait l'inox qui me plaisait bien, mais je trouvais qu'esthétiquement c'était pas l'idéal, même si c'est super pour se nettoyer et puis c'est fin. Et puis sinon tout ce qu'on trouve c'est plutôt des crédences en imitation bois, donc qui sont assez fines, ça c'est pas mal, mais par contre ouais c'est une sorte de plastique, de revêtement collé dessus et ça me plaisait pas trop, ça allait pas trop avec tout le reste de la maison qui est tout en bois massif, donc j'étais pas ultra emballé et j'ai cherché des crédences en bois massif et j'en ai pas trouvé telles quelles. Et du coup je me suis dit que j'allais utiliser ça. En fait c'est vendu comme des tablettes en pin, donc plutôt pour faire des étagères. C'est relativement épais, ça fait 18 mm, c'est un peu dommage parce que je vais perdre un tout petit peu de place sur mon plan de travail et ça sert à rien que ça soit aussi épais, mais bon, l'avantage
l'avantage c'est que c'est en bois massif, ça enchaîne comme le plan de travail, donc ça devrait être plutôt joli. Et comme c'est parfaitement lisse et que dessus je vais mettre de la protection, et ben il n'y aura pas de souci pour nettoyer, ça sera aussi facile à nettoyer que le plan de travail. Donc pour commencer, je vais couper mes tablettes à la bonne longueur. Ensuite, je fais les ouvertures pour passer les boîtiers des prises. Et puis pour que ça soit un petit peu plus joli sur le haut comme c'est épais, je vais faire un gros quart de rond, je pense, ou peut-être un chanfrein 45. Et je vais voir ce qui rend le mieux, je vais faire des tests. Et comme mes tablettes sont pas assez longues par rapport à mon plan de travail, ce que je fais, c'est que je mets deux tablettes l'une à la suite de l'autre en les assemblant avec le système de languette comme j'ai fait pour le plan de travail. Toutes mes découpes sont terminées, il y a juste le raccord entre les deux crédences que j'ai pas faites parce que comme c'est petit, ça risque quand même d'être assez fragile. Après, ce sera pas un souci parce que ça va être collé contre le mur, mais pendant que je fais ma finition et tout ça, j'avais pas envie de prendre de risque, donc je vais seulement coller à la toute fin. Donc là, je suis prêt pour passer la finition sur mon plan de travail et sur mes crédences. Et ce que je vais utiliser, c'est du Rubio parce que c'est quasiment le même système que j'ai utilisé pour le parquet et j'en étais super content, donc je vais refaire la même chose. Donc dans un premier temps, je passe un primaire anti-tanin. Le but, c'est d'éviter qu'à la longue, il y ait des remontées de tanin dans le bois et que ça fasse des taches sur le plan de travail et la crédence. Ensuite, j'attends 2-3 heures que le produit sèche et puis j'égrène le bois au grain 120 à la main. L'idée, c'est d'enlever toutes les petites fibres qui sont remontées à cause du produit. Ensuite, je nettoie bien avec un savon spécifique pour enlever un maximum de poussière pour qu'il reste vraiment le moins possible de poussière. J'attends un petit peu que ça sèche, donc là c'est plutôt 20-30 minutes. Et ensuite, je peux passer mon huile Rubio qui est teint de chocolat exactement comme le parquet. Alors ce que je fais pour tous les produits, c'est que je les passe évidemment dessus, mais je passe aussi un petit peu en dessous puisqu'il y a un retour, une partie du retour du plan de travail en dessous qui sera visible, donc je veux le protéger puis je veux qu'il soit à la même teinte que le reste. Mais je m'embête pas à faire tout en dessous, ce qui sera posé sur les caissons, c'est pas la peine. Déjà c'est du temps de passer et puis aussi c'est du produit d'utiliser pour rien. Je sais que sur Instagram vous allez être plein à me dire que ça aurait été pas mal en clair de laisser quasiment couleur naturelle du chêne, mais je trouve que ça faisait trop de couleurs différentes dans la maison. Du coup je suis parti là-dessus et franchement je suis content du résultat, donc je regrette pas. Bon alors là c'est normalement le moment de la vidéo où je vous explique que je vais passer un vernis sur mes plans de travail et mes crédences et que pour ça je vais déjà appliquer un préparateur et j'avais aussi prévu de vous expliquer que j'allais mélanger deux composants, donc ces deux composants-là, pour faire mon vernis, que j'allais le passer en deux couches. Sauf qu'au dernier moment, j'ai changé d'avis et je vais pas utiliser ça finalement. Et si j'ai changé d'avis, c'est parce qu'il y a quelques semaines, j'ai eu un accident avec mon escalier. Quand je l'ai démonté pour justement pouvoir faire ma cuisine, je l'ai fait tomber à un moment. Donc il s'est explosé contre le parquet et il m'a fait à un endroit une grosse trace blanche à cause de la couleur blanche de l'escalier. Et en même temps, il m'a un peu enfoncé le parquet, il m'a fait une grosse rayure. Donc c'était super moche, en plus en plein milieu de la pièce, là ici. Donc j'étais un peu dégoûté, mais un des avantages de mon parquet, des finitions que j'avais mis sur mon parquet, c'est que justement je pouvais refaire qu'une toute petite partie du parquet sans que ça se voit normalement, donc ça a été l'occasion d'essayer. Et une fois que c'est sec, ça se voit plus du tout, et d'ailleurs j'ai pas filmé quand j'ai fait la réparation, et je peux pas vous filmer la réparation parce que ça se voit plus du tout, donc c'est comme si vous filmez n'importe quel endroit du parquet. La bonne nouvelle c'est que ça marche super bien comme technique, donc je regrette pas du tout d'avoir fait ça pour le parquet, et du coup je me suis dit que ça valait peut-être le coup d'avoir le même système pour mon plan de travail. Et le problème c'est que si je passe ces produits là, j'aurai une meilleure protection contre l'eau, alors qu'avec la protection que j'ai mis sur mon parquet qui est un métallisant, si jamais je laisse plusieurs jours de l'eau stagnante dessus, ça va finir par abîmer le bois et ça va laisser des traces. Sachant que l'inconvénient du coup c'est que déjà je vais perdre un tout petit peu l'aspect naturel du bois parce que ça crée une couche par dessus, alors que là avec juste l'huile plus le métallisant, vraiment on a la sensation du bois quand on touche, quand je marche pieds nus et tout, je ressens vraiment le bois. Et l'autre inconvénient avec ce produit là, c'est que je pourrais pas faire de petites réparations localisées, ça se verra forcément, et en plus là c'est plus lourd parce qu'il y a deux composants à mélanger, etc. Et puis si jamais une fois, soit moi je fais une bêtise et puis je laisse un truc traîner, ou soit il y a quelqu'un qui vient cuisiner et qui laisse un truc traîner que moi je vois pas, et je pourrais toujours faire ce que j'ai fait pour le parquet, c'est-à-dire poncer un endroit, remettre un peu de Rubio et puis voilà, puis il y aura plus de tâches. Sachez qu'il y a les deux systèmes qui existent, il y en a pas un je pense qui est meilleur que l'autre. Donc voilà, du coup je vais passer ce produit là qui me reste du parquet, et si vous voulez plus de détails sur comment ça se passe, etc., du coup je vous renvoie la vidéo du parquet parce que c'est exactement le même processus que je fais pour mon plan de travail et pour ma crédence. Toutes mes finitions sont bien sèches, donc maintenant je vais pouvoir fixer définitivement le plan de travail et les crédences. Donc pour le plan de travail, l'idée c'est que je fixe avec les caissons en utilisant ce genre de vis, en passant par dessous, comme ça traverse le caisson et après ça vient se visser dans le plan de travail par dessous. Une fois que mon plan de travail sera en place, je ferai un petit joint entre le mur et le plan de travail
pour éviter que l'eau puisse s'infiltrer derrière et que ça aille pourrir le lambris et puis le plan de travail. Ensuite pour la crédence, je vais la coller contre le lambris. Je vais pas utiliser trop de colle parce que si jamais un jour j'ai besoin d'enlever la crédence parce que par exemple je veux la rénover toute la poncer, voilà, je veux pas que ça arrache tout le lambris et j'utilise une colle souple, comme ça la crédence et le lambris peuvent travailler un petit peu et il n'y aura pas trop de contraintes entre les deux parties. Normalement on met le plan de travail, on met la crédence et puis après on vient faire un petit joint là en angle. Alors encore une fois j'ai fait une méthode un peu bizarre pour faire mon joint entre la crédence et le plan de travail. Moi vu que j'ai une crédence qui fait 18 mm qui est assez épaisse, je me suis dit que ce qui pourrait être bien c'est de faire le joint étanche en dessous parce que ça serait beaucoup plus discret et du coup ce serait plus joli. Donc ce que j'ai fait c'est qu'avant de mettre ma crédence, j'ai fait un gros boudin tout le long avec un mastic étanche. Et avant de poser ma crédence, j'ai mis des petites rondelles pour avoir à peu près 1 mm d'écart pour pas tout de suite venir écraser mon joint. Comme ça j'ai posé ma crédence, j'ai pu l'installer sans déplacer tout mon boudin de joint, sans trop l'écraser. Et une fois que tout était en place, que j'étais bien contre le mur, j'ai enlevé les petites rondelles et j'ai pu m'appuyer tranquillement, ce qui a écrasé mon boudin sur toute l'épaisseur de ma crédence. Et donc là du coup l'eau elle peut pas aller s'infiltrer très loin parce que j'ai mon joint qui vient quasiment au ras, donc après j'ai essuyé un petit peu ce qui se dépassait. Donc je pense que ça devrait être pas mal niveau étanchéité, et puis si jamais je vois qu'il y a trop souvent de l'eau et puis que ça commence à gonfler à certains endroits, je pourrais toujours refaire un joint classique au silicone tout autour, mais bon ça sera un petit peu moins joli. Je vais pouvoir mettre en place mon évier, donc ça va aller comme ça. Hop. Il y a un système qui est fourni avec l'évier pour le maintenir bien plaqué contre le plan de travail. Donc c'est ces petits trucs là, ça vient s'enfiler dans l'évier et quand on serre, ça vient plaquer l'évier contre le plan de travail. Le problème de ça, c'est que j'ai sûrement pas pris les bons caissons et du coup je vous montre. J'ai pas la place de faire remonter mes crochets parce que à chaque fois j'ai les côtés de mes caissons qui gênent, et puis là comme en plus j'ai fait un truc un peu différent, ça passe pas du tout. Ça va être compliqué, donc ce que je vais faire, je vais juste le coller avec une colle très très forte et étanche sur tout le tour. Avant de coller, il faut que je fasse le trou pour pouvoir passer mes tuyaux de robinet. Et donc en fait, sur ces éviers là, on peut les mettre dans le sens qu'on veut généralement. Donc soit la cuve ici et l'égouttoir de ce côté-là, soit à l'inverse. Mais du coup, si j'inverse, mon trou tombe pas au même endroit. Donc c'est prédécoupé en fait sur ces éviers-là. Et il faut casser le côté qui nous arrange suivant comment on installe son évier. Donc moi, il faut que je casse ce petit côté-là. Voilà, et on voit bien que par derrière, c'est prédécoupé. Donc en tapant dessus avec un marteau puis un petit objet, ça devrait se découper bien. En tout cas, j'espère. Bon là ça fait 48 heures donc c'est bien collé, j'ai pu enlever le poids et les presses que j'avais mis pour que ça tienne bien en place. Et franchement, j'ai aucun doute, même en mettant toutes mes forces, j'arrive pas à le faire bouger du tout, donc je pense que ça va rester en place et que ça posera pas de problème dans le temps. Ce que je vais peut-être faire, c'est rajouter un petit joint noir autour à l'extérieur. Bon là j'ai pas sous la main donc je vais pas le faire. Dans tous les cas c'est étanche par rapport à ce que j'ai mis en dessous parce que j'ai quasiment 1 cm de mastic étanche, mais bon, par sécurité ça pourrait être bien de faire un petit joint noir propre tout autour. Je vais passer à l'installation de la plaque de cuisson. Donc comme mon découpage est fait pile poil à la bonne taille, il n'y a pas de colle ou de choses comme ça à mettre ici, il y a juste une petite mousse autocollante qui à mettre en dessous tout autour de ma plaque de cuisson. Et ensuite je viens la caler dedans et tout le tour, il y a des espèces de petites pattes qui vont venir en pression et du coup ça va appuyer sur les 4 bords et ça va pas bouger du tout, donc il n'y a que ça à faire. Bon, vous me direz ce que vous pensez du résultat en commentaire, mais moi je suis super content d'avoir fait la même teinte que le parquet. Je trouve que ça va assez bien, ça va bien avec les éléments noirs que j'avais choisi, robinet noir, évier noir, etc. Ça ressort bien, ça me plaît, donc c'est le principal. Je suis content d'avoir pu mettre que du bois, notamment au niveau de la crédence. Le bois naturel, j'adore ça et je trouve que ça rend bien. Si vous l'avez pas vu, je vous mets l'épisode où je fais toute l'installation des caissons, des portes, donc comme ça vous verrez toute la finition de la cuisine, vraiment terminée de A à Z. Et moi je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Putain, je galère de ouf ce soir, je suis fatigué, putain. Voilà.